Alors, si je résume les grands types de croyances, en fait, ce que j'ai pu observer, c'est quoi les grands types de croyances négatives que j'ai pu voir? Une des grandes, et là, on va relier avec le spirituel plus tard avec celle-là, c'est « je suis tout seul ». Guéri. J'ai rencontré beaucoup de gens qui disent « je suis seul ». La vie, je suis seul dans la vie. Donc je parle de croyances qui sont souvent inconscientes et qui se perçoivent dans le champ énergétique de la personne. J'en parle d'autant plus facilement que ça a été une de mes croyances les plus tenaces pendant très longtemps. C'est je suis tout seul, je dois m'en sortir tout seul, je ne reçois pas d'aide vraiment. La vie donc est une aventure de solitude. Une croyance comme ça a des conséquences au niveau, est très liée bien sûr à la dimension spirituelle, dans le sens où je me considère comme quelque chose de complètement séparé en fait du monde, séparé de la vie. Et bien sûr, si je suis séparé de la vie, je rentre très vite, si je considère intimement que je suis seul, et que je dois m'en sortir, très vite, je vois la vie comme une aventure terrible, je suis seul contre le monde, hein, le monde est contre moi. Vous voyez, je dois me défendre, le monde est agressif, je dois en permanence être en lutte. Et je ne me repose jamais. Par exemple, moi c'était ça. Je ne me repose jamais. J'ai toujours, même si on a l'impression que je me repose, mais non, en fait, il y a toujours une sorte de qui-vive qui est là. Et ça peut être très usant, très usant au niveau, bien sûr, physique. Quelles sont les autres croyances? Je vais les citer un petit peu. Je suis coupable. Ça va aller mieux après. Hein. Je commence un petit peu par les choses un peu lourdes, mais ça va aller mieux après. Mais c'est intéressant de voir ce qui ne va pas. Ça pointe tout de suite vers où il faut aller. Un schéma très fréquent, c'est au fond, je suis un peu terrible, mais c'est un peu ça, c'est que je ne mérite pas de vivre. D'accord? J'ai fait une connerie à un moment donné et je suis mauvais. Je suis mauvais. D'accord? Alors ça, sur le corps, ça vous met une chape qui est terrible en fait. Hein. C'est pareil, ça veut dire que je vais passer ma vie à devoir avoir une espèce de double, une ambiguïté. Comme je suis pas bon ou bonne, je mérite le malheur qui m'arrive. D'accord? Il y a une logique. Ça peut aller même chez certaines personnes. C'est normal que la vie me punisse. D'accord? Donc une grosse culpabilité, une grosse honte. Et ça, au niveau physique, alors ça c'est terrible ça. Voilà, donc ça c'est... Et enfin, une des grandes croyances que j'ai pu voir, notamment avec le lien spirituel, c'est donc si je ne mérite pas de vivre, je ne mérite pas la lumière. Je suis destiné, alors là j'exagère évidemment, hein, c'est des grands traits, mais au moins c'est clair. Je suis destiné à vivre ma vie dans l'ombre, et c'est très combiné avec je suis seul, c'est-à-dire que pourquoi je mériterais de recevoir la lumière de la vie, je mériterais de recevoir l'inspiration, je mériterais de recevoir l'aide, une aide spirituelle par exemple, pourquoi? Je ne mérite pas. D'accord? Donc ça c'est le premier, on va dire, paquet de croyances, et ça, au niveau énergétique, comment je peux percevoir, c'est coupé ici. D'accord? On a mis ici, énergétiquement, en haut là, on a mis une espèce de couvercle de cocotte minute en disant « Je ne mérite pas de recevoir encouragement, lumière, foi, confiance. » D'accord? Donc ça, c'est le premier paquet de croyances. Deuxième paquet de croyances, c'est vivre dans un corps physique, être incarné, vivre sur la terre, c'est pas bien. Donc ça, c'est très lié à notre culture judéo-chrétienne, où on a dissocié, quand même pas mal dans cette culture-là, dissocié beaucoup l'esprit et le corps. Et même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas... On garde quand même, on peut garder quand même cette sensation que le corps, c'est pas bon. Le corps, c'est pas bien.
Et comme je le disais tout à l'heure, il y avait une des personnes qui elle n'assumait pas donc son corps physique. Et c'est comme si en permanence, elle voulait se barrer, quoi. Et ça, je l'ai vu très, très souvent, et a commencé aussi par moi. Donc là, ce que j'évoque, j'en parle d'autant plus que j'ai dû le résoudre à l'intérieur de moi, lors de passages fameux. C'est quelque part quelque chose qui dit c'est pas ma maison. Ce corps-là n'est pas ma maison. Je suis pas chez moi. Quelque part, c'est vrai. Si on se place d'un point de vue purement spirituel, oui, je suis un être spirituel qui vit une expérience physique. Mais il y a quand même beaucoup de difficultés, notamment de difficultés physiques, qui sont dues au fait que je ne me laisse pas, c'est comme si ma conscience, ou mon âme, quoi qu'on l'appelle, ne se laissait pas entièrement détendre et descendre dans la dimension physique. C'est comme si, alors l'image que j'ai, c'est comme si l'âme, ou quoi qu'on l'appelle, elle était là au bord de la piscine, et elle mettait le doigt de pied dedans, là c'est froid. D'accord? Mais au niveau physique et au niveau énergétique, c'est vraiment ça, c'est comme une contraction en disant non, je ne veux pas rentrer entièrement, je ne veux pas me détendre entièrement. D'accord? Ça, au niveau de l'énergie vitale, quelque part, on coupe un flux très important d'énergie vitale, qui est le flux de connexion avec la Terre, donc l'acceptation de nos dimensions physiques. Et les cellules, et ça je l'ai vécu moi dans mes propres cellules, je le vis encore de temps en temps, c'est comme si les cellules ont refusé nos propres cellules. Vous voyez, on est un petit peu comme ça, on n'est pas dedans vraiment. Alors ça peut générer, je parle aussi pour moi, ça peut générer des problèmes de circulation dans les jambes, par exemple. Ça peut générer des douleurs dans les genoux. Moi, par exemple, je ne voulais pas descendre dans les étages inférieurs. Voilà, donc ça génère aussi concrètement des problèmes, des difficultés physiques. Parce que j'empêche finalement mon énergie de descendre, et pour ça, je suis obligé de mettre des bouchons, quelque part, hein, je bloque. Et à un moment donné, si je n'en prends pas conscience, ça va effectivement verrouiller l'articulation, hein, puisque l'intention, de toute façon, inconsciente, c'est de verrouiller, c'est de fermer. Donc je vais effectivement verrouiller une articulation ou un bassin. Voilà, donc ça c'est le deuxième paquet de croyances, on va dire. Hein. Et le troisième, c'est vraiment la relation aux autres. C'est moi, je ne peux rien donner. De toute façon, ce que je fais, c'est pas bien. Et là, ça joue beaucoup au niveau du cœur, parce que le cœur est quand même l'organe, on va dire, ou le centre énergétique, qui est le centre du partage, du don, voilà, l'amour. Et c'est aussi, moi, je ne suis pas capable. Moi, je n'ai pas de talent particulier. Donc ça, c'est des croyances qui font que je vais fermer. Là, ce qui peut arriver ici, c'est que je ferme ici au niveau du cœur. Donc voilà, donc trois grandes familles on va dire de croyances sur la vie, sur le monde, sur moi-même. Je ne mérite pas, je suis tout seul de toute façon, donc je ne reçois pas d'aide, notamment je me coupe des aides spirituelles, ou des aides des autres, hein, parce que l'aide spirituelle, ça vient aussi beaucoup par les autres, hein, c'est pas seulement les grandes expériences mystiques, c'est surtout, voilà, donc je me coupe de l'aide, simplement. Je refuse de vivre ma matérialité, et je n'ai pas de... Moi, je ne peux rien donner. J'exagère hein, là-dessus. Hein. Tout ça, après, souvent, c'est pas aussi extrême, mais quand même. Au fond, il y a un truc comme ça qui agit. Donc finalement, ça revient quoi? Énergétiquement, je me coupe ici, je me coupe là, et je me coupe là.